Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à la liker ou à vous abonner en activant la cloche des notifications. Vous pouvez également nous retrouver sur Telegram, le lien est dans la description en bas de la vidéo. Petite vidéo rapide où je vais vous présenter les 3 finales ATP du jour. Première finale à 14 h à Marseille entre Félix Auger-Aliassime et Andrei Roublev. Il faut savoir que Auger-Aliassime est en très grande forme. Il vient d'enchaîner 15 victoires sur 18 matchs depuis le début de la saison. C'est juste énorme. Attention, physiquement, j'avais annoncé hier, je le voyais perdre face à Safiullin, le russe. Il a gagné grâce à 2 tie-breaks vraiment accrochés sur un match où il aurait vraiment pu perdre. C'est vraiment un match très compliqué à analyser. Andrei Roublev, lui, est très irrégulier. Il a lâché plusieurs sets cette semaine également face à Lucas Pouille et Benjamin Bonzi, où normalement il est quand même censé être largement supérieur. Donc je m'attends à un match assez indécis entre les deux joueurs. C'est pour ça que moi je vais plutôt partir sur un nombre de jeux où je vois au moins un set accroché. Le plus de 20,5 jeux coté à 1,44 est plutôt intéressant, je trouve. Concernant la deuxième finale du jour, ce sera aux États-Unis, à Delray Beach, entre Cameron Norrie et Opelka. Opelka reste sur une victoire la semaine dernière où il remporte le tournoi à Dallas en très grande forme. Attention, cette semaine, avec l'enchaînement des matchs, on a vu que c'était beaucoup plus compliqué. Il a remporté ses 3 matchs à chaque fois en 3 sets, donc 9 sets au total. Attention, 6 ont été au tie-break. Donc vraiment, on voit qu'il est solide au service, mais il a quand même été embêté sur ses jeux de service. Ça reste un gros serveur. Donc si Opelka est très solide au service, il y a 1, 2, 3 échanges, ce sera lui qui risque d'avoir l'avantage. Par contre, s'il y a 5, 6 échanges qui commencent à s'installer, que Cameron Norrie arrive à renvoyer les balles, ce sera un avantage pour le Britannique. Et avec l'enchaînement des matchs, je vois Cameron Norrie capable vraiment d'aller chercher cette finale. La cote est à 1,77. D'ailleurs, je l'ai prise tout à l'heure, moi, à 1,79. Attention, elle risque de descendre tout au long de la journée. Donc voilà pour le deuxième pronostic et la deuxième finale. Mon pronostic pas le plus sûr parce que ça reste ce sera un semi-fun pour moi. Je l'ai classé en semi-fun. Attention, après, voilà, avec le nombre de tie-break que Opelka a réalisé, on voit qu'il y a un plus de 21,5 jeux n'est coté qu'à 1,35. Donc ceux qui voient encore 3 sets, ce qui est fort probable encore, c'est possible. Après, physiquement, c'est pas forcément ce qui risque d'arriver, mais si vous pensez que ça arrive, la cote en fun peut être intéressante à tenter un 24,5, 25 jeux aux alentours de 2 pour vraiment une cote fun. Donc voilà, en tout cas, sur ce match. Concernant du jour, nous allons aller à Rio de Janeiro au Brésil, entre Alcaraz et Schwartzmann. Attention, c'est un tournoi assez délicat où il y a eu beaucoup d'interruptions, donc vraiment des matchs pas simples à analyser, même si on valide les saves tout au long de la semaine en VIP, ce qui est plutôt pas mal sur ce tournoi-là. Moi, j'ai envie de vous proposer quand même la victoire de Alcaraz, même si les deux joueurs vont enchaîner un 3e match en moins de 48 heures à cause des décalages des matchs, à cause de la météo, surtout beaucoup de pluie, beaucoup d'orage, assez impressionnant au Brésil actuellement. Mais voilà, je donne un avantage à Alcaraz. Pourquoi? Sa puissance de jeu face au petit Argentin qui est quand même très à l'aise sur cette surface. Mais pour ma part, je vois un Diego Alcaraz quand même réussir à gagner ce match-là. Diego, lui, a enchaîné beaucoup de matchs. Physiquement, là, on voit qu'il a enchaîné, il va enchaîner un 3e match en moins de 48 heures. Ça pourrait être compliqué physiquement. Et encore face à Cerúndolo, son compatriote, il a encore concédé un set. Donc on voit que face à des joueurs classés 80e, 100e, il arrive à être quand même souvent gêné, alors que Alcaraz, lui, continue son petit parcours tranquillement. Un match assez simple face à Berrettini, même s'il a concédé un set. Voilà, il était un peu... Berrettini s'est relancé, mais on voyait un Alcaraz quand même largement au-dessus sur ce match-là d'hier soir. Vous pouvez également tenter donc un handicap qui peut être aussi intéressant sur ce match. On voit un handicap moins de 2,5 côté à 1,57, ceux qui voient. Voilà, donc ça veut dire que Alcaraz doit remporter 3 jeux de plus que son adversaire. Et la cote est quand même un peu plus élevée pour ceux qui veulent faire gonfler la cote. Après, voilà, tenter un plus de 22,5, 23 jeux, c'est quand même, on voit que la cote est à 2,22, 2,32. C'est quand même plus risqué. Voilà, moi mon safe en tout cas du jour, ce sera la victoire de Alcaraz face à Diego Schwartzmann. Donc voilà, on a validé
tous les saves de la semaine, pourquoi pas continuer. Voilà, après tout peut arriver, ça reste un match de tennis, mais pour moi, Alcaraz est largement au-dessus, physiquement, et voilà, donc même si Schwartzman est un superbe joueur, ça c'est clair, mais je donne un avantage sur ce match-là à Alcaraz, et pourquoi pas gagner avec qu'il remporte 3 jeux de plus que son adversaire coté à 1,57, qui peut être également intéressant. Voilà, ce sera tout pour les 3 matchs du jour. Encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications et à nous retrouver sur Telegram. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.